Bonsoir à tous, c'est le journal de Canal 32. Nous sommes le lundi 22 novembre. Parmi les titres dans l'Aube, la distribution de bouteilles du côté de Vendeuvre-sur-Barse. Depuis vendredi, les habitants de 16 communes ne sont plus autorisés à boire l'eau du robinet en cause d'une pollution aux pesticides. À 90 km de la direction ensuite Nogent-sur-Seine, après 1 an et demi de travaux, le musée Dubois-Boucher est en passe de rouvrir ses galeries. Une opération porte ouverte permet au public de découvrir avant l'heure le réaménagement des salles ainsi que la nouvelle présentation des collections. Et puis le football, le 7e tour de la Coupe de France et le carton de l'Estac à Château-Thierry samedi. Les Troyens l'ont emporté 12-0 face aux amateurs picards. Mais on commence par cet incendie dans le centre-ville de Troyes. Hier en fin d'après-midi, le bar Le Rendez-vous des Maraîchers, situé rue du Général de Gaulle, en face des Halles, est parti en fumée. Une trentaine de pompiers a été dépêchée sur place. L'intervention rapide des secours a permis d'éviter la propagation du feu à tout l'immeuble ainsi qu'aux immeubles voisins. Lors de cet incendie, 2 personnes ont été évacuées. Bien qu'incommodées par la fumée, elles n'ont pas été transportées à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes du sinistre qui a donc ravagé ce bar bien connu, notamment par les commerçants du marché couvert à Troyes. L'eau potable ne l'est plus dans les environs de Vendeuvre-sur-Barse. Depuis vendredi, les habitants de 16 communes ainsi qu'une partie des habitants de Vendeuvre, ceux résidant dans le nouveau quartier, ne sont plus autorisés à se servir de l'eau du robinet, que ce soit pour la boire ou bien pour cuire les aliments. En cause, la présence ancienne de pesticides dans le sol puis dans les nappes phréatiques. Une distribution de bouteilles d'eau a été mise en place pour tous ceux qui sont desservis par le captage d'Argançon, celui concerné par la pollution. Le point à Vendeuvre-sur-Barse avec Christian Vieira. À Vendeuvre, l'habitude est prise. La moitié de la population, soit 1200 habitants, vient chercher de l'eau potable à la mairie. Depuis vendredi, l'eau du robinet est polluée et impropre à la consommation. 1,5 litre par jour et par personne. Donc les gens viennent tous les jours et on est livré tous les jours. Il faut juste y penser, c'est tout. Pas oublier, même pour le café. Ça touche pas tout ce qui est toilette, tout ça. C'est pas très gênant pour la nourriture. Ça va, oui, on s'adapte. La cuisine, se laver les dents, enfin tout. Ça va, on ne peut pas dire non plus que c'est trop gênant, mais il ne faudra pas que ça dure non plus éternellement, hein, parce que... Bon, il y en a qui comprennent bien, et puis bon, il y en a, ils sont un peu plus moins réceptifs quand on veut leur expliquer que c'est pas trop dangereux, mais bon, sinon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Citerne pour un restaurant, transporteur local qui embarque des palettes de bouteilles depuis Troyes. Ici, tous se mobilisent. À la mi-journée, le nombre de rues desservies par une eau polluée est descendu de 24 à 8, mais cela ne résout pas le problème de fond. On dépend de 2 captages, du captage de Vendeuvre et du captage d'Argançon. Mais le problème d'Argançon, c'est que c'est un captage qui a été fait il y a 35 ans. Et qu'à cette époque-là, il y avait énormément de molécules qui étaient autorisées, comme l'atrazine ou d'autres molécules. Ces molécules sont interdites depuis 4 ans, mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces molécules? Eh bien, elles descendent tranquillement dans le sol pour arriver à la nappe phréatique. À long terme, le captage de Vendeuvre sera abandonné. L'entreprise qui installera des filtres à charbon actifs à Argançon sera choisie ce lundi. Une solution à plus long terme est en cours de finalisation. Nous venons de faire un nouveau captage à Champs-sur-Barse, dans un endroit absolument non pollué, où il n'y a pratiquement que de la prairie et de l'élevage. Donc ce captage est fait, et bien sûr, maintenant il faut le relier aux communes et aux habitations. Cela nécessite 10 km de canalisation. L'entrée en service de ce nouveau captage est prévue en 2012. Et le résultat des analyses des prélèvements sera lui connu lundi prochain. Les bouteilles en plastique distribuées lors de cette pollution, les habitants des environs de Vendeuvre pourront pourquoi pas les recycler. Nous sommes en tout cas en pleine semaine européenne des déchets. Dans l'Aube, la commune de Sainte-Savine s'implique depuis longtemps déjà sur ce thème. La semaine va se décliner partout dans la ville. Parmi les actions menées, des expositions ou encore la visite d'un centre d'enfouissement. Le plus spectaculaire étant tout de même la présence pendant toute la semaine dans les rues de Sainte-Savine de grandes balles de matière recyclable. Samedi, 8 camions de 11 tonnes circuleront avenue Gallieni. Écoutez Daniel Puigmal, adjoint au maire en charge du développement durable, ainsi que Vincent Parent, lui est chargé de mission à la mairie de Sainte-Savine.
Sainte-Savine, dans le cadre de notre commune, a pris sa part, sachant que c'est dans la continuité de toutes nos actions de développement durable. Et puis surtout, pour aligner quelques chiffres, la moyenne nationale au niveau des déchets par habitant est de 590 kg par habitant. Sainte-Savine, on est à 383 kg tout confondu. On veut effectivement continuer cet exercice dans le cadre de l'information sur la réduction des déchets pour que chacun soit sensibilisé, aussi bien les professionnels que les saviniens. Durant cette semaine, on va avoir des balles de déchets, des balles de déchets de 500 kg qui vont être réparties dans toute l'avenue Gallieni et une partie de la commune de Sainte-Savine pour faire prendre conscience aux gens de la quantité de déchets qui peuvent être produits. Samedi, tout au long de la journée, il y aura 8 camions qui seront présents, 8 camions d'ordures ménagères qui seront présents sur l'avenue Gallieni. Ces 8 camions représentent 900 kg de déchets et représentent surtout une semaine de production savinienne de déchets, tous déchets confondus. Rendez-vous donc avenue Gallieni samedi pour cette action spectaculaire. Le programme complet de la semaine est à retrouver sur le site internet de la ville donc de Sainte-Savine. Leurs banderoles et leurs revendications, les syndicats ne paraissent pas prêts de les mettre à la poubelle. Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est annoncée pour demain, 2 semaines après les dernières manifestations, et ce malgré la promulgation de la loi. À Troyes, l'intersyndicale, à l'exception de Force ouvrière, appelle à se rassembler à partir de 16 h demain pour une journée d'action hors du commun. Le rassemblement troyen s'annonce lumineux puisque les syndicats prévoient une sorte de retraite au flambeau. Claude Didier est l'un des responsables de la CFDT dans le département de l'Aube. Il est au micro de Cyril Tavernet. On est là pour appeler à un rassemblement mardi prochain, 23 novembre, à 16 h, place de l'Hôtel de Ville. Ce rassemblement, bien sûr, il a pour but de montrer qu'on est toujours aussi motivé par rapport à la réforme des retraites, montrer qu'elle est pour nous toujours aussi inacceptable et inacceptée, montrer qu'on veut maintenir la flamme de la lutte. Et c'est pour ça qu'on appelle les manifestants à venir de place de l'Hôtel de Ville avec ce qu'ils auront, lampions, torches, bougies, en tout cas des choses qui soient symboliques de la lumière et de la flamme que l'on veut porter encore ce jour-là. On passe à la partie culture de ce journal. Première étape, Nogent-sur-Seine. Après 1 an et demi de travaux, le musée du Bois Boucher est en passe de rouvrir ses galeries. Il s'agit de sculptures et de peintures. Si la réouverture officielle n'est prévue qu'en mars 2011, le musée propose en ce moment 4 week-ends portes ouvertes. C'est l'occasion de découvrir donc avant l'heure le réaménagement des salles ainsi que la nouvelle présentation des collections. Reportage à Nogent-sur-Seine, Cyril Tavernet. Yves Bourrel est depuis 14 mois le nouveau conservateur du musée Paul Dubois, Alfred Boucher, 2 sculpteurs originaires de Nogent. Avant, il était le responsable des musées de Poitiers et quand il arrive dans l'Aube, il décide de refaire à neuf les salles du musée. Une maison bourgeoise de 1902. 300 000 € de travaux payés à 90% par la ville et 10% par le conseil régional. Donc on a fait fabriquer des nouveaux socles pour les œuvres par un ébéniste nogentais. Donc on a remis complètement à plat le système d'alarme, parce que c'est important. Et puis surtout, on a modifié complètement le système d'éclairage des œuvres. Et il a fallu renforcer tous les planchers des étages. Et le renforcement des planchers des étages, là, ça a coûté cher. Si on ne faisait pas ces travaux, on ne pouvait plus rouvrir le musée. 5 à 8 000 personnes par an visitent ce musée. Pour une ville de 6 000 habitants, c'est une belle fréquentation. Avec les travaux, le musée a fermé pendant 1 an. Aujourd'hui, les visiteurs se pressent pour redécouvrir ce lieu culturel. C'est vraiment un renouveau complet avec une nouvelle disposition des œuvres très bien mise en valeur et surtout un décor tout à fait adapté et digne d'un musée qui concurrence tous les grands musées. J'apprécie la nouvelle présentation des œuvres, pour la plupart que je connaissais déjà, mais la nouvelle présentation les met beaucoup plus en valeur avec l'éclairage, avec des socles nouveaux et les couleurs de l'environnement sont différentes. Le conservateur a choisi lui-même la mise en scène des œuvres et a choisi 3 couleurs de peinture différentes pour chaque étage, ce qui est d'une très grande importance. Le bleu nuit pour mettre en scène des œuvres donc dans un caractère de très grande intimité entre le visiteur et l'œuvre. Le rouge, c'est pour faire référence à la sculpture officielle
de la fin du 19e siècle, donc avec un côté un peu plus assis, un peu plus bourgeois, je dirais. Et le gris, c'est un gris tourterelle, un gris très doux, pour les petites salles du 2e étage qui sont des salles de peinture. Donc l'intérêt dans ce lieu, le type de présentation, c'est qu'on est presque dans une demeure de collectionneur. Autre nouveauté, le système d'éclairage. Ce musée est l'un des premiers en France à en être équipé. Donc ce sont des spots à LED, à cadreur. Donc ça permet d'avoir des spots qui sont extrêmement peu gourmands en électricité, qui donnent une lumière qui est très très proche de la lumière du jour, sans dégager de l'ultraviolet, et qui donne un niveau de précision à l'éclairage qui est étonnant. 110 sculptures et 40 tableaux sont visibles. L'ouverture à temps plein est prévue pour le 8 avril 2011, 5 jours par semaine avec un tarif de 3,20 €. Et en attendant l'ouverture, 3 week-ends de portes ouvertes sont donc encore prévus les 27 et 28 novembre ainsi que les 4, 5, 11 et 12 décembre. 350 œuvres exposées, 16 300 visiteurs en termes d'affluence. L'exposition Maurice Marino au musée d'art moderne de Troyes aura été un franc succès. Le maître verrier troyen a recueilli de juillet à octobre l'adhésion d'un large public. 9000 hautbois notamment sont venus découvrir les vases et d'autres émaux signés à Marino. Le bilan des 4 mois d'exposition a été dressé cet après-midi. L'occasion pour Marc Sebéran, le maire adjoint en charge de la culture à Troyes, de rappeler la nécessité de faire appel à des partenaires privés pour mettre sur pied de telles expositions. Une politique de partenariat et de communication qui sans doute aurait pu être encore plus importante si les délais de préparation avaient été un peu plus longs, mais qui a montré que le musée d'art moderne pouvait intéresser de nombreux mécènes, de nombreuses entreprises comme instrument de communication culturelle qui peut être le joyau de notre cité en matière de communication. Ce partenariat, ce qu'on appelle public-privé, est sans doute à l'heure actuelle une des pistes de développement des musées. Ça se développe beaucoup au niveau national. Le Louvre travaille beaucoup dans cette voie. Eh bien, nous aussi, nous voulons nous inscrire dans ce grand mouvement de partenariat public-privé pour permettre à la fois de réaliser de plus belles expositions et puis en même temps à moindre coût pour le contribuable local. Marc Sebéran au micro de Jonathan Boisset. La prochaine grande exposition au musée d'art moderne de Troyes est annoncée pour le mois d'avril prochain, en vedette cette fois à l'art africain. Un mot de football pour refermer ce journal. On jouait ce week-end le 7e tour de la Coupe de France. 2 clubs aubois étaient en lice. La Chapelle Saint-Luc a été éliminée hier 3-1 contre Vierzon. Pour les Stacks, en revanche, c'est le carton plein avec une victoire 12-0 du côté de Château-Thierry. Samedi soir, le score était de 4-0 à la mi-temps en faveur des joueurs de Ligue 2 face aux amateurs de promotion d'honneur. Cela n'a pas empêché les Troyens de jouer à fond. Grégory Bettiol a marqué 3 buts, tout comme Mohamed Camara. Marcos Dos Santos a signé 2 réalisations. Les autres buteurs troyens sont Stéphane Drouin, Mathieu Saunier, Yacine Bézaz ainsi qu'un joueur de Château-Thierry contre son camp. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, avait prévenu, même avec 5 divisions d'écart, les Aubois allaient prendre le match au sérieux, 12-0 donc. Le discours du coach a visiblement été entendu. Le tirage au sort du 8e tour aura lieu mercredi prochain à Paris. Voilà, c'est sur cette dizaine de buts troyens que nous refermons le journal. Tout de suite, la météo de Sandra Durupt. Demain, Mathieu Mercier dans le fauteuil du JT. Très bonne soirée à tous sur Canal 32.